Dans cette vidéo, on va explorer ensemble le pouvoir de l'intention parce que je pense que pour se créer une vie que l'on aime et qui a du sens, nos intentions sont à mettre au premier plan. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo de décortiquer cette notion d'intention ainsi que son fonctionnement afin de l'utiliser au quotidien pour attirer à soi ce que l'on a pleinement l'intention de vivre. Pour commencer, une définition s'impose. Qu'est-ce que l'intention ? J'aime bien voir l'intention comme la racine de chacun de nos actes, ou la raison profonde de notre recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche profondément en faisant telle ou telle chose. En d'autres termes, c'est comme un but qu'on se fixe soi-même avec le désir de le réaliser, mais c'est pas un simple objectif, c'est au-delà de ça, c'est la raison qui nous pousse à vouloir réaliser cet objectif. Donc ça, c'est une première partie de la définition. Il y a une autre partie qui est un petit peu plus énergétique, dans laquelle on dit que l'intention, c'est une force que l'on a en nous et qui nous relie énergétiquement à l'univers. Et c'est en partie nos intentions qui permettent aux choses d'arriver à nous, ou pas. On va voir pourquoi. D'après Wayne Dyer, encore une fois, je suis sûre que je prononce mal, vous avez l'habitude. Donc d'après Wayne Dyer qui a écrit un livre, Le pouvoir de l'intention, il me semble que c'est clairement ça le titre, que j'ai écouté d'ailleurs en livre audio qui est disponible sur YouTube. Vous pourrez aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, lui, il pense qu'on avait auparavant cette aptitude à nous relier, à nous connecter à notre intention de manière intuitive et qu'on a perdu au fil des siècles cette aptitude-là, de vivre en harmonie avec nos intentions. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours en nous, c'est toujours là, donc on peut toujours réussir à y accéder, à y faire appel régulièrement. Ça demande peut-être un petit peu plus d'effort. D'autant plus que je pense vraiment que c'est une clé de l'épanouissement personnel que d'apprendre à avancer, à vivre en harmonie avec nos propres intentions profondes. Mais il faut se dire que c'est pas si simple que ça, c'est pas si aisé de définir une intention consciente, pure, saine, comme la source de chacun de nos actes. Et on va justement voir de suite quelles sont les barrières ou les obstacles qui nous empêchent de vivre en harmonie avec cette intention. Parce qu'en lien avec ce que j'ai dit juste avant, nos intentions, elles peuvent bloquer la réalisation de nos désirs de par leur nature énergétique. Et c'est justement ce qu'on va détailler et on va prendre conscience de l'impact que ces barrières-là ont sur notre vie au quotidien. Le premier obstacle qui nous empêche d'accéder au pouvoir de l'intention, et je pense que c'est le plus gros, le plus important, c'est l'ego. Toujours mieux des problèmes celui-là de toute façon, qu'est-ce que tu veux ? C'est vrai que l'ego, d'une manière générale, est souvent pointé du doigt. Moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut éradiquer, il faut juste savoir le remettre à sa place de temps en temps quand il faut quand même. Pour définir l'ego rapidement en une phrase, c'est l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes par le biais de ce que nous possédons, de ce que nous faisons, de ce que nous accomplissons, de ce que les autres pensent de nous. Et du coup, en suivant notre ego pour guider notre vie, on s'éloigne totalement du pouvoir de l'intention. On va revenir sur certains aspects de l'ego par la suite. En tout cas, c'est un sujet qui mérite vraiment d'être développé de manière plus approfondie, donc je ferai sûrement une autre vidéo par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut encore que j'expérimente pas mal de choses au niveau de l'ego, personnellement. Deuxième barrière, c'est de concentrer notre attention et du coup notre énergie sur ce qui ne va pas dans notre vie ou ce qui nous manque. Alors là, j'ai envie de vous partager un petit bout de mon vécu parce que il m'est arrivé personnellement de passer plusieurs mois avec un objectif dont l'intention était détournée parce que je voulais fuir quelque chose en fait. Et du coup, j'ai pris conscience que je faisais erreur en voulant réaliser un projet pour fuir ce que je voulais pas dans ma vie, en fait, ce qui me plaisait pas. Donc mon intention était totalement détournée par ce besoin de fuir. Pour preuve, ça m'a beaucoup pesé tout au long du processus et ça n'a pas fonctionné au final. Donc voilà. Et du coup, la grande leçon que j'ai tirée de ça, c'est que j'ai réalisé que mon intention n'était pas pure ou saine, on va dire, ce qui m'a permis par la suite de radicalement changer mon propre point de vue sur ma vie actuelle, pour envisager totalement aussi autrement, du coup, mes projets et d'avoir beaucoup plus de gratitude pour ce que ce que j'ai aujourd'hui, du coup. En gros, j'ai décidé de ne pas attendre d'avoir réalisé cet objectif pour être heureuse, parce que j'en ai simplement pas besoin en fait. Du coup, j'ai reformulé mon objectif en le reliant avec une intention beaucoup plus saine, dirigée vers ce que je voulais
voir vivre, réaliser dans ma vie. Et surtout sans lui faire porter trop d'importance par rapport à mon bonheur, sans lui faire porter, comme je dis souvent, le poids de mon bonheur. Pour revenir du coup au point de départ, quand on focalise notre attention sur ce qui nous manque, sur ce que l'on n'a pas, sur ce qui ne va pas dans notre vie, on brouille en fait notre intention. Donc parfois ça peut être un point de départ, de prendre conscience de ce qui ne va pas, ceci ne me convient pas, je veux plus de cela. Ça peut produire l'élan pour prendre la décision de générer un changement. Mais si cet état d'esprit perdure, pour moi, ça va faire que brouiller l'intention qui ne sera plus pure. Troisième blocage qui est relié à l'ego, c'est de trop se préoccuper de ce que les autres attendent de moi. En fait, c'est pas tant ce que pensent les autres ou ce qu'attendent les autres de moi. C'est ma vision que j'ai de ce que les autres peuvent penser de moi et l'importance que j'y donne pour guider mes choix de vie. Ça paraît logique, mais quand tu orientes ton énergie vers les autres, forcément tu te coupes de ta propre intention. Donc la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que j'attends de moi pour moi-même? La quatrième barrière, toujours aussi reliée à l'ego, c'est le besoin d'avoir raison ou de gagner. Puis qu'est-ce que ça veut dire au final, gagner ou perdre? Moi je pense pas que dans la vie c'est soit on perd, soit on gagne. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Puis vouloir avoir raison, vouloir gagner, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce vraiment ça qui rend heureux au final? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment l'ego qui a besoin de prouver aux autres quand on cherche à avoir raison ou à gagner. Prouver aux autres, prouver à soi-même aussi. Donc la question est de se poser qu'est-ce que j'ai à prouver et à qui? Donc quand on entreprend quelque chose dans l'intention de gagner ou d'avoir raison, pour moi c'est juste l'ego qui est nourri. Donc sur le coup ça peut donner la sensation éphémère que ça nous fait du bien, que ça nous met en joie. Mais comme j'ai dit, pour moi c'est juste éphémère. Je pense pas que ce soit ça qui rend durablement heureux au final. Parce qu'une intention saine, elle n'a rien à prouver à personne. Le dernier obstacle que je vais citer ici, ce sont les intentions paradoxales. Parce que du coup, parfois on peut avoir une intention et des croyances totalement contradictoires. Donc ça va rendre l'intention totalement inattractive. Ça va comme un peu l'annuler. Donc ici, il s'agit de se placer en tant qu'observateur de notre discours intérieur, de l'histoire qu'on se raconte, voilà, de nos pensées. Parce que parfois, voilà, vous allez peut-être faire ce travail de poser une intention et on va se répéter dans notre tête « non mais je le mérite pas, non mais j'en suis pas capable », etc. Parce qu'on a beau avoir une belle intention, pure, saine, tout ce que tu veux, si par derrière on se rabâche à longueur de journée que je le mérite pas ou que je peux pas le faire, certainement ça interfère avec l'intention. Ça fonctionne pas. Je sais pas si on entend, c'est Mango qui ronfle. Donc là, c'est un réel travail sur soi qu'il s'agit de faire pour prendre conscience de ses capacités, prendre confiance en soi aussi, puis affirmer qu'on a le droit de vouloir telle ou telle chose. On mérite aussi d'attirer l'abondance parce qu'on a de la valeur. Donc voilà, notre intention, pour qu'elle puisse avoir un effet bénéfique, on doit réussir de la détacher de tous nos doutes, de toutes nos peurs. On arrive maintenant à la partie que vous attendez sûrement le plus, qui est comment attirer le pouvoir de l'intention. Donc là, je ne vais pas vous cracher une recette toute faite pour accéder au pouvoir de l'intention en 3 étapes. C'est pas du tout ça. C'est juste quelques clés pour que vous puissiez apprendre à vous servir de votre intention, apprendre à la trouver, à la définir et à s'en servir au quotidien. Donc c'est des choses qui sont totalement malléables, que vous pouvez adapter à votre situation et à ce que vous êtes. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors étant donné que l'intention est à l'intérieur de nous, bien qu'elle nous relie à l'univers, elle est quand même, je pars du principe que c'est une force qui est à l'intérieur de nous. La première chose à faire, c'est d'apprendre à être à l'écoute de soi-même. Donc si c'est quelque chose que tu as peut-être encore du mal à faire, de t'écouter, tu peux commencer par prendre des temps dédiés régulièrement pour faire le point sur ce qui se passe en toi, avant que ça devienne une habitude par la suite. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté moi. J'ai l'impression que ça vient après plus facilement, de manière un peu intuitive, selon les événements, bref. Donc ce que tu peux faire, par exemple, tu peux faire une méditation. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est ce que j'appelle l'écriture intuitive ou l'écriture inspirée, bref, où je me pose, donc je prends une fois de plus un temps dédié et j'écris ce que je ressens par rapport à une problématique que je peux avoir actuellement. Donc voilà, j'écris comme ça vient. Moi, je sais que ça marche beaucoup comme ça. Après, il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise à l'écrit.
Donc tu peux commencer par une méditation guidée. J'imagine que doit y en avoir sur YouTube, peut-être sur ce thème-là, pour être à l'écoute de soi. Mais d'une manière générale, je trouve que la méditation, ça permet vraiment de faire le clair dans l'esprit et d'accéder à ce qu'on ressent. Sachant que le but de tout ça, c'est de se questionner et d'arriver à une réflexion pour mettre le doigt sur ton intention. Et une petite technique que j'ai aussi, c'est de se demander pourquoi, successivement, autant de fois qu'il y a besoin, jusqu'à ce que tu arrives, que tu décortiques un peu, ou comme des poupées russes, tu vois. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Non, pourquoi? Donc jusqu'à ce que tu arrives à une toute petite poupée russe où il n'y a plus rien à l'intérieur parce que tu es arrivé au noyau, quoi. Dans notre temps, il me semble important, pour que ce soit plus efficace, si on peut parler d'efficacité, de formuler ton intention, donc de la définir de manière claire et précise. Parce que quand on parle d'intention, c'est un peu comme si on faisait une demande ou une commande à l'univers. Et pour éviter que l'univers te réponde à côté de la plaque, il faut quand même que ta demande elle soit suffisamment claire et précise. Moi, ce que je conseille, c'est de faire une phrase simple, courte, à l'affirmative, pas à la négative, et toujours au temps présent. Tu peux utiliser, pour commencer, le début de phrase « j'ai l'intention de ». C'est un exemple, il n'y a aucune obligation. Tu fais comme tu sens. Ensuite, je te propose de visualiser et de ressentir ce que tu as l'intention de manifester à travers cette intention. Donc fais ça avec confiance, comme si c'était déjà là, comme une forme de reconnaissance anticipée pour ce qui va arriver, sans savoir ce qui va arriver justement. C'est important ça aussi. Donc ça m'amène au point suivant qui est de lâcher prise sur le résultat. Ne porte pas d'attente particulière. Tu poses juste ton intention et tu ne te fermes pas à une issue prédéterminée. Reste ouvert à la manière dont l'univers va matérialiser ton intention, quoi qu'il arrive. Le dernier point que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour accéder au pouvoir de l'intention, c'est d'y croire. De croire à ton intention et à ta propre capacité de le matérialiser dans ta vie. Donc il faut y croire, il faut que cette intention aussi elle soit animée d'un désir qui vient de toi, d'un désir quand même assez intense, à condition que tu ne sois pas dans l'attente que ce désir ou que cet objectif te rende heureux ou heureuse dans le futur. Parce que d'après moi, le bonheur c'est ici et maintenant, c'est pas après, une fois que j'aurai fait ceci, une fois que j'aurai fait cela, sinon c'est une quête perpétuelle qui mène forcément à l'insatisfaction. À mon sens, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais ça a du sens pour moi de vous le partager. Le bonheur, j'aime pas ce mot, ça fait un peu bisounours, c'est un peu on met tout et rien, mais je vais plutôt dire l'épanouissement en tout cas. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est en toi et que tu peux parvenir, parfois c'est compliqué selon ce que tu vis, ça je l'entends bien, mais que tu peux parvenir à activer par des choses toutes simples dans le présent. Pour moi, c'est la seule manière d'être heureux. On est heureux aujourd'hui, on ne sera pas heureux après, une fois qu'on aura fait ça. Voilà pour le pouvoir de l'intention. Je vous ai aussi rédigé un article un petit peu plus complet que cette vidéo où je vous partage aussi des citations de certains ouvrages, certaines autres sources aussi. Et je finirai juste par rappeler une chose aussi. C'est bien d'avoir une belle intention, mais c'est aussi important d'agir. Ça ne fait pas tout d'avoir une belle intention. Il faut aussi poser des actes en lien, en étant connecté avec cette intention, mais se bouger le cul et mettre en place des choses. Voilà, passer à l'action. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, partagez-moi vos expériences sur vos manipulations du pouvoir de l'intention, ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.